Que Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Je crois que nos invités traînent encore. Je ne suis pas sûr s'ils seront là ou pas. Mais on va quand même commencer notre culte parce que la Bible dit là, 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Donc nous croyons que Jésus-Christ, le Tout-Puissant, est au milieu de nous. Amen. La Bible n'a pas dit 500 personnes ou 1000 personnes, Dieu est là. Mais la Bible dit 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Comme Jésus-Christ est au milieu de nous, nous allons quand même l'honorer par quelques cantiques, 2 ou 4 cantiques, et après on va appeler le prédicateur. Je commence par lire un verset de la Bible pour faire l'ouverture de notre réunion de ce soir. La Bible dit dans Psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Ici, c'est David qui parle. David était toujours dans la joie quand on lui disait d'aller à la maison de l'Éternel. Parce qu'il sait que dans la maison de l'Éternel, lui-même est là pour résoudre tous nos problèmes. Il est là pour guérir des malades. Il est là pour donner la solution aux problèmes de chacun. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire ce soir. Quand le prédicateur sera devant pour parler. Je crois que dans cette parole, il y a tout. Il y a la guérison, il y a le salut, il y a la solution à tous nos problèmes. Et Frère Branham dit, je ne connais pas de meilleur endroit, et vous, que d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. On va chanter une petite cantique d'adoration. Et après, on va remercier le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde dans ces lieux pour écouter sa parole. Je l'aime, j'aime Jésus-Christ, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis mon salut sur les bois du Calvaire. J'aime Jésus, je l'aime, j'aime Jésus-Christ, parce qu'il m'aima le premier, et acquis mon salut sur les bois du Calvaire. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, encore une fois, merci mon Dieu, mon roi, pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé en ce lieu pour te louer, pour écouter ta parole. Merci Seigneur notre Dieu, parce que ta parole dit là, 2 ou 3 sont ensemble. À ton nom, tu es au milieu de nous. Nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, en ce lieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, sois avec nous du début à la fin de notre réunion. Même quand le prédicateur sera devant ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, que ton peuple soit béni, mon Dieu, mon roi, par Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous remettons ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus, tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ces lieux, Seigneur, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Les esprits, Seigneur notre Dieu, l'esprit des sorciers, des esprits de vaudou, de tout esprit, Seigneur notre Dieu, du monde du ténèbre, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous les mettons sous nos pieds. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous avons seulement besoin de ta présence au milieu de nous pour
nous parler, Seigneur Jésus-Christ, pour nous guérir, Seigneur, pour nous bénir encore davantage. Commence avec nous et termine aussi avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais inviter le frère Matala pour nous aider un peu. Vous regardez? Non? Bon, par la grâce de Dieu, je vais encore essayer. Je ne suis pas chanteur comme j'avais dit la fois passée, mais je me débrouille quand même par la grâce de Dieu. Amen. Hosanna 247. Ma richesse, ma gloire. 247. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. J'ai vu dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôtait les souillés, rien ne guérit les cœurs, sinon les blessures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter les cieux pour donner aux coupables un salut éternel. Amen. Amen. On va prendre ça, 83. Hosanna. Hosanna, béni soit les rocs, béni soit les rochers de mon salut. Hosanna, oh, béni soit les rocs, béni soit les rochers de mon salut. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les rocs, béni soit les rochers de mon salut. Hosanna, oh, béni soit les rocs, béni soit les rochers de mon salut. Gloire à son nom, gloire à son nom. Il vit et règne éternellement. Gloire à son nom, gloire à son nom. Il vit et règne éternellement. Chantons Hosanna.
sali. Hosanna, oh, béni soit les noms, béni soit les rochers des monts salis. Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoit à mes besoins. Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoit à mes besoins. Chantons Hosanna, Hosanna, oh béni soit les hauts, béni soit les rochers des monts salis. Hosanna, oh, béni soit les hauts, béni soit les rochers des monts salis. Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit mes maladies. Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit mes maladies. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les hauts, béni soit les rochers des monts salis. Hosanna, oh, béni soit les hauts, béni soit les rochers des monts salis. Jéhovah Shalom est son nom, car il m'est donné de sa paix. Amen. Jéhovah Shalom est son nom, car il me donna de sa. Oh, chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les hauts, chantons béni soit les rochers des monts salis. Hosanna, oh, béni soit les hauts, béni soit les rochers des monts salis. Jéhovah Nissi est son nom, car l'Éternel ma bannière. Jéhovah Nissi est son nom, car l'Éternel est ma bannière. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les hauts, béni soit les rochers des monts salis. Hosanna, oh, béni soit les hauts, béni soit les rochers des monts salis. Pour terminer, Jéhovah Shammah est son nom, car il est ici avec nous. Jéhovah Shammah est son nom, car il est ici avec nous. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les hauts, béni soit les rochers des monts salis.
béni soit les rois, béni soit les rochers des monts salés. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va laisser le temps à la parole. Amen. Amen. Parce que Frère Branham dit 2, 3, 4 cantiques, c'est fini, c'est déjà correct. On va laisser le temps à la parole. On va prier pour les prédicateurs, que Dieu puisse l'utiliser puissamment afin que nous soyons encore bénis ce soir. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, encore une fois, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé, Seigneur notre Dieu, pour écouter ta parole. Seigneur bien-aimé, je laisse le prédicateur entre tes mains, Seigneur. Bénis son ministère, Seigneur Jésus. Quand il sera devant ton peuple, Seigneur bien-aimé, que ton peuple soit béni. Oh Seigneur notre Dieu, je le remets entre tes saintes mains, Seigneur, afin qu'il soit invisible devant des sorciers, qu'il soit invisible devant des attaques diaboliques, qu'il soit invisible, Seigneur notre Dieu, devant la force du ténèbre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, puisse l'utiliser puissamment afin que nous soyons encore bénis ce soir. Seigneur, puisse encore assister, Seigneur, nos bien-aimés, Seigneur Jésus, qui sont en route, Seigneur notre Dieu. Ils nous ont promis qu'ils seront ici. Je les remets entre tes mains si c'est ta parfaite volonté, afin qu'ils puissent diriger leurs pas, Seigneur, en ce lieu. Que ton nom soit loué, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. On va appeler les prédicateurs en attendant qu'on va encore chanter une cantique de méditation. Je l'aime, Jésus-Christ, parce qu'il m'aima le premier, et a dit mon salut sur les bois du Calvaire. Oui, j'aime Jésus, je l'aime, Jésus-Christ, parce qu'il m'aima le premier, et a dit mon salut sur les bois du Calvaire. Seigneur Dieu notre Père, nous approchons encore une fois de toi, ô Dieu de gloire. Toi le Créateur incréé, l'auteur de la vie éternelle. Amen. Toi le donateur de tous les dons bombardés spirituels. C'est devant toi, Seigneur, que nous nous inclinons. Amen. Afin de te remercier de nous avoir rassemblés en ces lieux. Amen. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes venus ici parler des choses du royaume. Amen. Parce que notre cœur est attaché à ces royaumes, mon Dieu. Amen. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu nous as envoyé ce prophète de Malachie 4. Parce que c'était ta manière d'exprimer ton amour pour nous, Seigneur. Amen. Et ces prophètes nous ont amené la pensée de Dieu. Amen. Nous ont amené la conception de Dieu. Amen. Afin que, Seigneur, nous puissions, ô Dieu, être échangés de gloire en gloire et manifester l'image de Dieu. Amen. Père bien-aimé, nous sommes rassemblés ici ce soir. Nous voulons tous nous remettre entre tes mains, te demandant, ô Dieu, de venir interpréter ta parole pour nous, Amen. de venir nous fortifier, Seigneur, nous encourager et nous donner ta parole. Bénis chaque frère et sœur qui se trouve en ces lieux, Père. Bénis ceux-là qui ont l'intention d'être ici. Bénis ceux-là qui sont en chemin, Père. Et par ta grâce, soutiens-nous ensemble, car nous sommes tes enfants. Qu'il en soit ainsi, Père, alors que nous nous mettons de côté, te laissant la place, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 16, là où nous avons lu dimanche passé. Matthieu au chapitre 16, et nous allons commencer au verset 17 et le verset 18. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est là-dessus. Moi, je t'ai dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. » Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la tête de sa parole. Amen. Amen.
Donc je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous remercie d'être là. J'aime beaucoup les réunions du soir alors que nous sommes rassemblés ici. Frère Branham dit que le message le plus puissant qu'il a prêché, c'est quand il avait juste une poignée de gens. Parce que là, ça devient intime. C'est quelque chose qui est dit de cœur à cœur. Amen. Donc, depuis, c'est la 3e séance. Je vais essayer un peu de parler un tout petit peu, surtout pour les frères Célestins, de tout ce que nous avions essayé de dire auparavant. Nous avons commencé à donner, c'est toujours nos mots d'encouragement, parce que nous croyons qu'il y a une œuvre qui a commencé ici. Et moi, je mets ma main, je soutiens cela. Je soutiendrai cela par mes prières, par mes conseils, par tout ce que je pourrai. Et si Dieu permet encore, nous reviendrons encore pour dire que nous sommes avec vous. Parce que je crois aux hommes qui croient, qui ont des convictions. Comme moi je l'avais dit dans le message, la parole parlait, la sémence originelle, paragraphe 52. Frère Branham dit là-bas, il dit, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour blesser quelqu'un. Ce que j'ai dit, ce n'était pas pour faire du mal à quelqu'un, mais je voulais que vous puissiez comprendre ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait, c'est à cause de mes convictions. Et vous savez, les grands hommes sont les hommes qui ont des convictions. Et les gens qui peuvent se tenir sur base des principes et des convictions. Si nous ne sommes plus des catholiques aujourd'hui, si nous ne sommes pas des protestants ni des pentecôtistes, c'est parce que nous avons eu des conceptions et nous avons eu aussi des convictions que Dieu nous a donné des principes sur lesquels nous sommes tenus. Amen. Et nous avons commencé à montrer que l'homme que Dieu a créé est un homme qui porte les mêmes éléments de Dieu. Parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance. Amen. Il y a une différence entre l'image et la ressemblance. Amen. Aucun ange, Dieu l'a créé à son image. Amen. Les anges ne sont qu'à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme que Dieu a créé, Frère Branham dit, sachez que votre âme est de l'ordre de Dieu. Amen. Alors l'homme que Dieu a créé, il était à l'image et à la ressemblance. Or, l'image de Dieu, si vous lisez dans le livre des Colossiens, c'est la nuée. Amen. Parce qu'on dit que le Fils, là, il est l'image de Dieu. Amen. Et cet homme qui est l'image de Dieu, Dieu, quand il l'a placé sur la terre dans un corps de chair, afin qu'il soit un Dieu amateur, c'est que Dieu voulait qu'il puisse apprendre le métier de la divinité, qu'il puisse devenir Dieu comme Dieu est. Et nous avons compris que Dieu, quand il a commencé à créer les choses, Dieu avait un principe. Dieu avait beaucoup d'attributs qui étaient en lui. Frère Branham nous dit, ce qu'on appelle attributs, ce sont les fonctions. Dieu avait différentes fonctions qui étaient en lui. Mais au lieu que Dieu commence à élever les fonctions d'une manière désordonnée, il y a un attribut que Dieu a commencé à élever au-dessus de tout. Et l'attribut que Dieu éleva, c'était la parole. Et Frère Branham nous montre que les autres attributs, maintenant, ont eu un plaisir de demeurer dans cet attribut qu'on appelle la parole. Ainsi, cet attribut était devenu l'attribut de la plénitude de Dieu. Et nous aussi, nous avons compris que quoi que ce soit que nous voulons réaliser, Frère Branham dit, lorsque vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Et lorsque vous voulez vous marier, commencez avec la parole. Lorsque vous voulez commencer même un business, commencez avec la parole. Faites comme Israël. Mettez la parole devant. Et laissez une distance entre vous et la parole. La distance là montre le respect. Donc donnez à la parole la première place et donnez le respect à la parole, alors vous serez toujours victorieux. Il y avait un général américain, c'est durant la guerre de Confédération. Ce général-là, la guerre de sécession plutôt, ce général, son nom c'est Stonewall Jackson. Et Frère Branham parle de lui. Il dit c'est parmi les plus gros généraux que l'Amérique ait jamais eu. Et quand on lui a posé la question, quand il allait au front, lui il pouvait se mettre devant les militaires. On l'a appelé Stonewall, qui signifie carrément un mirail de pierre. Et les gens voulaient savoir comment est-ce que cet homme était comme ça, il n'avait pas peur de balles. Et cet homme a dit quelque chose de quasi important. On dit, mon secret dans tout ça, c'est que je ne bois même pas un verre d'eau sans remercier Dieu. Il a essayé de placer Dieu avant toute chose. Et nous comprenons que beaucoup de choses peuvent commencer. Nous pouvons commencer une église et cela peut commencer comme un feu de paille. Ça peut commencer grand et ça finira aussi rapidement que ça a commencé. Mais si nous voulons arriver à un quelconque résultat, nous devons d'abord élever cet attribut que Dieu a élevé, élever la parole de Dieu. Or, mes frères et mes sœurs, il n'y a personne qui a la parole sur cette terre si ce n'est le prophète.
Parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. Si nous mettons le prophète de côté, voilà la décadence que nous allons avoir. Peu importe le nombre de gens qui peuvent nous suivre, peu importe la popularité que nous pouvons avoir, peu importe l'argent que nous pouvons avoir, si nous mettons le prophète de côté, ça sera la plus grande catastrophe. Souvenez-vous que Jésus avait dit que le Saint-Esprit viendra. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ce que Jésus était en train de dire concernait cette heure-ci. Parce que Jésus a commencé à montrer, il dit, vous pouvez faire du mal au Fils de l'homme. Il montrait que c'était le ministère du Fils de l'homme. Il dit, aujourd'hui, vous pouvez m'injurier. Aujourd'hui, vous pouvez faire ceci. Mais attendez, un jour, le Saint-Esprit va venir. Il dit, mais si vous vous opposez à lui, vous ne serez plus jamais pardonné. Mais regardez maintenant, mes frères, au temps de Paul, Paul n'avait pas toute la vérité. Qu'on ne vous mente pas. Paul n'avait pas toute la vérité. Irénée n'avait pas toute la vérité. Colomban n'avait pas toute la vérité. La plénitude de la vérité est venue dans cet âge. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans un prophète. Amen. Et c'était lui le consolateur que Dieu nous avait promis, afin que lui vienne et qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Amen. Et nous avons évolué pour commencer à parler de ce que c'est l'Église. Parce que nous devons avoir la vision par rapport à la vision de Dieu. Si dans notre vie nous voulons avoir du succès, c'est que nous devons synchroniser notre vie avec le plan de Dieu. Vous savez, la première fois que les gens après la chute sont venus adorer, c'était deux jumeaux. C'était Caïn et c'était Abel. Abel a amené un sacrifice, Caïn a amené aussi un sacrifice. Frère Branham est le seul qui a contredit les hommes religieux, qui ont cru que Caïn n'avait pas bien fait les choses. Branham dit que Caïn a amené de belles choses. C'était des fleurs, il a fait un bon hôtel. William Branham dit que cela correspond à une église. Il a aussi commencé une église et il voulait adorer. Mais le problème, c'est que Dieu ne l'a jamais exaucé, Dieu ne l'a pas reconnu. Et Frère Branham dit pourquoi cela? C'est parce que il n'a pas fait les choses selon ce qu'il y avait dans la pensée de Dieu. Souvenez-vous que ce que Abel a apporté, c'était l'expression de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est ça le logos. Souvenez-vous que ce que nous avons aujourd'hui, c'est la pensée de Dieu. Parce que Frère Branham dit, la parole parlée. C'est quoi? C'est la pensée de Dieu qui est exprimée. Et Abel a amené un agneau. Et quand tu as vu un agneau, mais un agneau immolé, il a compris que c'était sa propre pensée et Dieu a exaucé Abel et l'a béni. Et nous aussi, les œuvres que nous faisons sur la terre, si nous apportons cela selon la pensée de Dieu, alors Dieu bénira la chose. C'est là où Frère Branham nous a montré que Dieu ne parle que d'une véritable église. Peu importe le nombre d'assemblées locales, Dieu, lui, ne vise qu'une église. Frère Branham dit dans l'exposé, il dit que mon but à moi n'est pas que d'amener les gens à s'attacher à mon église locale. Mon but à moi, ce n'est pas d'ouvrir des églises. Ce n'était pas l'église de Frère Branham. Sinon, Frère Branham passerait en train d'ouvrir des tabernacles à gauche et à droite. Mais il dit que mon but que je suis en train de viser, c'est de bâtir des gens. Des gens qui peuvent avoir une relation personnelle avec Dieu. Et quelque part encore dans l'exposé, il dit des gens qui peuvent avoir la capacité d'écouter l'Esprit parler. Amen. Amen. Des gens qui peuvent comprendre le langage de Dieu. C'est là où Frère Branham commence à nous montrer que quand nous parlons du mot église, Frère Branham définit cela comme étant les gens que Dieu a appelés à sortir. Voyez un peu le verset que nous venons de lire. Si vous avez le temps et que vous lisez les livres de l'exposé, souvenez-vous mes frères qu'il y a lire le message et il y a étudier le message. C'est deux choses qui sont très différentes. Et Frère Branham nous a conseillé d'étudier le message. Il ne nous a pas dit seulement de lire cela. Il dit grandir dans l'amour envers Dieu, c'est prier et lire, oui monsieur. Mais Frère Branham dit étudier le message. Dans le message humilie-toi, il dit si vous voulez échapper à la tribulation, creusez le message. Et il nous conseille maintenant, c'est dans le message Les événements modernes, que si nous voulons voir les pépites qu'il y a dans la parole, de prendre ses lunettes et de lire avec. Et remarquez ici, dans cette écriture de Matthieu 16,
Jésus est en train de montrer là où lui, il va placer et établir ce qu'il va appeler son église. Frère Branham nous dit qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui sur la terre qui s'appellent Église du Dieu vivant, Église puissante, je ne sais comment, et véritable Église de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit que c'est comme aujourd'hui le frère José, n'est-ce pas? Le frère José est marié à la sœur Cécile, n'est-ce pas? Imagine-toi, tu marches un peu dans la route, tu trouves une madame qui s'appelle Anne ou je ne sais quoi, et elle dit, je suis l'épouse de José. C'est elle qui l'a déclaré, ce n'est pas toi qui l'a déclaré. Frère Branham dit, vous pouvez écrire Église du Dieu vivant. C'est vous qui vous êtes appelé Église du Dieu vivant. Ce n'est pas Dieu qui s'est appelé et qui a dit que c'est ça mon Église. Mais ici, Jésus dit que moi, Jésus, je vais établir une Église. Et il montre que je ne veux pas l'établir n'importe comment, je ne veux pas l'établir n'importe où, mais moi, Jésus, je vais l'établir sur base, je vais la mettre sur une pierre. Amen. Jésus aime beaucoup les pierres, n'est-ce pas? Et nous savons que l'histoire de la Bible, c'est une histoire de pierre. Un jour, il y avait un grand prophète, le prophète Moïse. Moïse voulait voir Dieu. Et Moïse demande à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Oh, nous comprenons que dans la parole, voir n'est pas regarder. Et souvenez-vous ce que Dieu lui a dit. Il a dit, Moïse, c'est que tu me demandes une chose difficile. Parce qu'aucun homme ne peut me voir sans mourir. Donc si nous voulons voir Dieu, nous devons mourir. Vous croyez cela? Nous devons mourir à quoi? À nos pensées. Nous devons mourir à nos conceptions. C'est la seule façon pour nous de le voir. Mais Dieu lui a dit, écoute Moïse, maintenant que tu veux me voir, je vais mettre ma main devant tes yeux. Mais en condition, tu dois monter sur le rocher. Et Moïse est monté sur le rocher. Et quand il est monté sur le rocher, la Bible nous dit qu'il a vu seulement son dos. Parce que Dieu était dans un voyage, il quittait l'Orient pour aller se faire révéler en Occident. Amen. Donc, nous ne pouvons jamais être appelés l'Église si nous n'avons pas été appelés à sortir. Donc, nous devons entrer dans un exode. Frère Branham va plus loin. Il dit ce qu'on appelle l'Église, Dieu l'appelle aussi le royaume de Dieu. Et souvenez-vous que Israël, depuis son histoire, frère José, le jour où tu iras à Israël, tu vas constater, c'est quand tu parleras avec des rabbins. Ils sont toujours là en train d'attendre le jour où Dieu établira le royaume. C'était ça la question même que les disciples avaient. Ils disaient, Seigneur, quand est-ce que tu établiras le royaume? Or, le mystère du royaume ici a précédé cette question. Un jour, Jésus a pris 3 disciples, il les a amenés à la montagne. Ils ont vu comment est-ce que la transfiguration s'est faite. Frère Branham nous dit que c'était une avant-première de la venue du Seigneur et de l'établissement du royaume. C'est pour ça que Jésus a dit que ce mystère du royaume ne viendra pas de manière à frapper les regards. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, ni dans le boire, ni dans les habits qu'on revêt. Mais Dieu avait un royaume que Dieu voulait exprimer. Souvenez-vous que dans toute la Bible, frère José, Dieu n'a qu'un seul mystère. Il n'y a qu'un seul mystère. Toute la Bible ne cache qu'un seul mystère. Ce seul mystère, Dieu a essayé de l'exprimer de différentes façons. Et le seul mystère que Dieu a, c'est Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est pour ça que quand Frère Branham commence à prêcher ce mystère, il montre que c'est un mystère exprimé en 3 desseins, en 3 objectifs. Dont le premier objectif était que Dieu voulait se faire connaître. Il voulait se révéler. Le deuxième objectif, c'était que Dieu voulait avoir la domination, la prééminence, la première personne, n'est-ce pas? Le jour où on aura le temps, papa, on parlera de tout ça. Et la dernière des choses, c'est que Dieu voulait rétablir un royaume. Dieu voulait avoir une église. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on appelle le royaume, parce que Jésus disait, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oh, mais frère José, dans le bon français, comment est-ce qu'on peut avoir des demeures dans une maison? Ça n'a pas de sens. Frère Branham, c'est William Branham qui vient et qui commence à nous expliquer. Il dit, ce n'est pas qu'il y a plusieurs appartements dans une maison, non. C'est comme cela que d'autres Bibles l'ont traduit. Qu'il y a plusieurs appartements locatifs dans la maison de mon Père. Branham dit faux et archi-faux. Il dit qu'ici, il s'agit d'un domaine. Et le domaine, là, on appelait ça la maison, ou le royaume du roi. Amen. Et ainsi maintenant,
Frère Branham nous montre que quand nous sortons de quelque chose, ce n'est pas juste pour déambuler. Dieu nous sort de quelque chose pour pouvoir nous faire entrer dans autre chose. Et il commence à nous le montrer par les types qu'il y a dans la parole. Frère Branham dit, souvenez-vous. Vous savez qu'il y a 3 grands exodes. Et vous ne pouvez pas avoir... Beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que c'est souvent un sujet de controverse. Mais je ne le dis pas pour controverser, je le dis simplement pour exprimer une conviction. Beaucoup de gens, ils pensent que nous prenons des photos pour qu'il y ait des colonnes de feu dessus. Dieu ne fait rien juste pour amuser la galerie. Frère Branham dit que quand il y a un signe, il doit y avoir une voix derrière le signe. Amen. Et regardez encore mes frères, si nous sommes ici dans cette église, et que demain nous avons une prophétie, frère José, si cette prophétie c'est pour répéter les Écritures, la prophétie n'a aucun sens. Amen. Alors, si sur notre photo, il doit y avoir simplement une colonne de feu, je ne vois pas le but. Parce que Frère Branham nous a dit que partout ce message sera prêché, la colonne de feu est là. Amen. Donc maintenant, la colonne de feu qui est venue dans le ministère de Frère Branham, il est venu pourquoi? Ce n'est pas une colonne de feu qui est venue par hasard. William Branham montre qu'il y a 3 grands temps où la colonne de feu s'est manifestée. Et Frère Branham va lier cela avec les exodes. Il montre que Dieu, premièrement, lorsque son peuple était dans la captivité des interprétations, la captivité des pensées des hommes, où ils étaient sous la domination d'un grand évêque appelé Pharaon, qui les conduisait selon son bon vouloir, Dieu a envoyé un prophète avec une colonne de feu. La colonne de feu, quand elle vient, frère José, elle vient en vue de l'exode. Elle ne vient pas pour rien. Elle ne vient pas simplement pour qu'on la photographie. Branham a commencé à parler de cette colonne de feu avant qu'on puisse la photographier. Et Frère Branham va plus loin. Il dit, même si tu es dans une réunion et que tu vois la colonne de feu visible, sache que celle sur la photo est plus certaine que celle que tu vois avec tes yeux. Amen. Parce que celle-là, il dit qu'elle a été testée. Amen. Et confirmée. Et souvenez-vous que parmi les plus grands mystères que nous devions avoir dans cet âge, nous avons le mystère du retour de la colonne de feu. Amen. Et c'est pour cela, souvenez-vous mes frères, lorsque j'ai parlé du Saint-Esprit, la parole nous dit, c'est Branham dit que le Saint-Esprit était lié durant 2000 ans par le fleuve dénominationnel. Mais c'est le message qui le libère. Qu'est-ce que signifie que le message le libère? Ça signifie que le Saint-Esprit, ici, la grande colonne de feu, ne trouvait pas un corps dans lequel il allait s'exprimer. C'est pour cela qu'on ne la voyait plus. Au cours des âges, on n'entendait plus parler de cette colonne de feu. Mais un certain matin, vers 5 h du matin, un 6 avril 1909, on voit simplement un bébé qui est né, et puis nous voyons une petite lumière qui commence à monter au-dessus d'un berceau. Amen. Elle est en train de sonner l'air pour l'exode, pour que Dieu puisse prendre un peuple d'un pays vers un autre pays. C'est comme cela que Dieu a suscité Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, descend. Et Frère Branham nous dit, avant que je vous parle de l'appel à sortir, parce que souvenez-vous mes frères, nous devons avoir un appel à sortir. Amen. Amen. Parce que l'âge de la Odyssée est un âge mauvais. Vous savez ça mes frères? Amen. Avez-vous remarqué, dans la parole de Dieu, on a parlé de la Odyssée comme étant l'âge aveugle. Amen. Comment est-ce que la Odyssée est un âge aveugle? L'âge de la Odyssée est aveugle parce que l'âge de la Odyssée correspond au temps où la dispensation des Juifs était terminée. La dispensation des Juifs a fini dans l'aveuglement. Et la dispensation des gentils finira aussi dans l'aveuglement. Et nous devons exprimer quel a été l'aveuglement des Juifs pour que nous puissions comprendre ce que sera l'aveuglement des gentils. Dieu ne change jamais sa manière de faire. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Quel a été l'aveuglement des gens du temps de Jésus? Parce que quand Jésus est venu, c'était encore la colonne de feu. Amen. Amen. Qui était devenue chair au travers de Jésus-Christ en vue d'un exode. Et quand cette colonne de feu est devenue chair dans cet exode, Jésus est venu avec un langage et les gens ne l'ont pas compris. C'est cela qui les a aveuglés. Ils ont attendu Dieu selon leurs idées. Ils ont attendu les promesses de Dieu selon leurs pensées. Amen. Au lieu de considérer ce que le prophète a dit. C'est pour cela que Dieu a aimé Daniel.
Parce que Daniel n'est pas entré dans des discussions. Daniel a compris que c'était venu le moment pour qu'il étudie le message. Et Daniel a commencé à étudier profondément le message et a découvert que le temps était terminé. Amen. Alors Dieu nous appelle dans un exode. Cette colonne de feu que vous voyez au-dessus de la photo. D'ailleurs, je vais corriger. Dans plusieurs églises, papa, quand tu vas établir bien les choses, place-la derrière la chair. Comme Frère Branham l'a placé. Ce n'est pas la photo de Frère Branham. William Branham dit c'est la photo de l'ange du Seigneur. Et Frère Branham dit il dit ça dans le message de Frère Branham, la brochure. Il dit aussi longtemps que la civilisation chrétienne demeurera, cette photo-là restera. Amen. Amen. Et on lui a posé la question, Frère Branham, connais-tu la valeur de cette photo? Et Frère Branham il dit, cela n'est pas pour moi, cela est pour moi. Amen. Et il dit qu'il m'a tellement aimé qu'il a voulu que je puisse être photographié. Et quand je commence à enseigner sur la divinité, je prends toujours cette photo pour montrer d'abord l'homme de Genèse 1, la colonne de feu, et l'homme de Genèse 2, la chair, pour faire la distinction entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Donc l'église, c'est le peuple que Dieu appelle à sortir. Et remarquez, au temps de Moïse, quand Moïse est descendu, c'est pour ça que nous devons aujourd'hui baser nos conceptions sur ce que Branham a dit. Et vous devez faire attention. Branham, c'est un homme à deux langages. Et lui, le prophète, c'est un homme à lumière sans genre. Et vous devez qu'on le suive dans sa pensée. Dans beaucoup d'endroits, Frère Branham répète les Écritures. Quand Branham répète les Écritures, ce n'est pas encore la révélation. Ne vous excitez pas. Commencez à les prendre maintenant quand il commence à interpréter les Écritures. C'est là où vous allez comprendre ce qu'est réellement le message. Parce que frère José, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des baptistes. Si répéter une prophétie, répète une écriture, cela rend la prophétie fausse, est-ce que Dieu enverra tout un prophète pour répéter ce que Luther a dit? Est-ce que Dieu enverra tout un prophète pour vous dire ce que vous saviez déjà sur les pentecôtistes? Donc aujourd'hui, nous devons sortir de toutes ces pensées. Frère Branham dit que Malachie 4 a été envoyé pour nous faire sortir des pensées comment? Pentecôtistes et mondaines, afin de nous introduire dans la véritable expiation, la parole qui est faite chair devant nous. Amen. Amen. C'est ça ce qui manifeste l'épouse. Vous savez mes frères, lorsque Moïse est venu, Moïse était un prophète qui avait deux poules. Il avait le premier poule et il avait le deuxième poule. Vous savez ça? Et souvenez-vous mes frères, qu'avec le premier poule et le deuxième poule, il a tiré les peuples de l'Égypte. Mais le premier poule et le deuxième poule n'ont jamais introduit le peuple dans le pays. Il fallait que Dieu change le ministère de Moïse, qu'il le fasse passer de Moïse en Josué, afin que le peuple puisse posséder le pays. Amen. Et je vous ai dit ici qu'il y a un pays que Dieu a ouvert devant nous. Amen. Si dans l'Ancien Testament, il fallait quitter un pays naturel vers un autre pays naturel, aujourd'hui nous ne sommes plus dans le naturel. Frère Branham dit, le 7e psaume met fin à tout ce qui est littéral. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est devant nous. Dans le message L'Union Invisible, paragraphe 144, Branham dit, il a ouvert un pays devant nous. Amen. Il dit, vous voyez le message, un pays de cette sceaux. C'est pour ça que la manière dont nous voulons interpréter la parole, c'est par rapport au sceau. Amen. Amen. Frère Branham dit que l'iniquité des Amoréens est arrivée à son comble. Moi, j'ai la citation. Il dit, c'est arrivé à son comble. Et il dit, le jugement va frapper l'église. Amen. Amen. Et le jugement qui frappe l'église, c'est le chaos. Amen. Et vous savez, le chaos, c'est quoi? C'est l'expression des ténèbres. Frère Branham et la Bible le confirment. Vous voyez dans Genèse 1, lorsqu'on dit que la lumière soit. Avez-vous déjà vu comment Paul interprète ça? Paul dit, le Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller Christ dans notre cœur. Donc les ténèbres dont il était question là, Frère Branham interprète ces ténèbres-là de Genèse 1 comme étant les ténèbres de la dénomination et de la confusion. Aujourd'hui, si nous ne suivons pas Branham dans la trace, nous allons rester dans une confusion religieuse. Comme ce que nous allons voir, une déchéance dans le monde des églises. Surtout le monde des églises dites du message. Une déchéance totale. Pourquoi? Parce que nous ne suivons pas la lumière. Amen.
Frère Branham dit ceci, je vais lire un peu, comme j'ai le temps. Il dit ceci dans les 5 identifications, au paragraphe 14. Il dit, le mot d'église veut dire les appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, séparés, les rendus différents. Aujourd'hui, on pense, je vais vous dire une chose, mes frères. Lorsque quelqu'un tombe dans l'eau, parce que le mot Moïse signifie tirer des eaux, n'est-ce pas? Parce que, frère José, toutes les histoires que tu lis dans la Bible, tout ce que tu lis dans la Bible, si tu ne vois pas Christ, tu as mal lu. Tout le monde est d'accord avec ça? Amen. Je n'ai pas dit si tu ne vois pas Jésus, l'homme de Galilée. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit si tu ne vois pas Christ. Oh, Christ aujourd'hui n'a aucune autre forme que toi. Donc toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, parlait de toi et de moi. Amen. Lorsque tu ouvres ça, que tu ne vois pas que c'est ton histoire, tu as mal lu. Ferme ça. Amen. Frère Branham raconte une histoire. Moi, ceci. Il dit ceci. Il dit un jour, il y avait un enfant qui n'avait jamais vu un miroir. Cet enfant, la première fois qu'il se retrouve devant un miroir, il voit que là-bas, il y a un autre enfant. Il court, il dit à sa maman, 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 dans la chambre, il y a un autre enfant. Et puis il revient un peu, il regarde bien l'enfant. Quand il bouge la main, l'enfant aussi bouge la main. Quand il bouge le pied, l'enfant aussi bouge le pied. Ah! Il dit, mais c'est quoi ce garçon qui imite mes gestes? Il fait quelque chose, il voit aussi que ça se reproduit. Et puis après, plus il avance, plus il regarde, plus il observe avec attention. Et puis un jour, il va s'écrier, mais maman, mais c'est moi. C'est ça la parole. Nous avons regardé dedans comme dans un miroir, parce que les seaux n'étaient pas ouverts. Jusqu'à ce que les seaux s'ouvrent et que nous puissions crier. Mais il s'agit de moi. Parce que la personne que Dieu a tirée des eaux, il s'agit de toi. Les eaux parlent de quoi? De peuple, de langue, de nation. Aujourd'hui, l'église du Dieu vivant n'est pas un rassemblement de Congolais. Moi, je ne crois pas aux coutumes. Je ne crois pas, mais pas du tout. Moi, je vais perdre ma mère, je serai à la chair, comme Branham. Moi, j'ai perdu mon père, le même jour où j'étais à l'église, tout le monde était étonné. Je dis, cela ne m'empêche pas. Je ne veux pas perdre mon père et marcher pieds nus. Je dis, ça c'est une coutume que je ne connais pas dans la parole. Frère, il dit, le jour où ma fille rencontre un frère qui croit à la parole, je la donne gratos. Amen. Moi j'ai toujours dit ça. Je dis, parce que ma coutume, c'est frère Branham. Amen. Vous savez, un prophète est un signe pour le peuple. C'est un véritable signe. C'est la miséricorde de Dieu pour vous. Amen. Qu'on ne vous trompe pas que vous connaîtrez Jésus différemment du prophète. Avez-vous remarqué Paul dans la parole? Quand Paul dit quoi? Paul dit, est-ce que Paul a dit soyez les imitateurs de Jésus? Paul a dit soyez mes imitateurs. Comme moi, je le suis de Christ. Parce que dans le mystère de connaître Jésus, Frère Branham me dit de quelle manière allons-nous le connaître? Selon quel tableau? Il dit, est-ce que nous allons prendre dans les photos que Frère Branham avait à la maison, il n'avait pas que la photo d'Hoffmann. Il avait plusieurs photos. Il dit, allons-nous prendre la photo d'Hoffmann? Et d'ailleurs, Frère Branham dit que cela c'est de la psychologie. J'ai la citation avec moi. Amen. Et il dit que c'est le plus ressemblant, mais Jésus était encore plus petit que ça. Vous savez ça? Branham dit, allons-nous le connaître comment? Est-ce qu'avec les tableaux de Saman, avec les tableaux d'Hoffmann? Mais dans le mystère de connaître Jésus, vous devez comprendre ce que les messagers vous montrent. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie ce prophète. J'insiste trop sur le prophète. C'est la différence que nous avons avec les restes. Parce que la Bible dit que c'est par un prophète qu'Israël a été tiré de l'Égypte. Et c'est par un prophète qu'il a été gardé. Amen. Ça c'est notre marque de base. Amen. Je disais aux frères, je dis, si vous aimez Jésus en dehors du message, sachez que c'est le diable. Parce qu'aujourd'hui, le diable, ça ne va même pas le déranger qu'on l'appelle Jésus. Au temps de Martin, il était venu avec une couronne de pantoufles en or, n'est-ce pas? Il a dit, Martin, adore-moi. Mais nous avons compris qu'aimer Jésus, c'est aimer le message. Amen. Aimer Jésus, c'est aimer la parole. Amen. Et aimer la parole, c'est sortir de la pensée du pentecôtisme. Amen. Si vous gardez ces pensées-là, vous n'êtes pas des gens qui aiment Amen. Jésus. Amen. J'insiste.
Ça, c'est notre base. Amen. Ah, comme je disais à frère José, c'est le temps de se tenir pour ce message. Amen. Si les gens veulent lâcher, nous allons nous tenir pour Bill. Ah, nous allons dire, nous sommes ici, nous nous tenons. Parce que c'est nous les jeunes gens que Branham avait vus. Amen. C'est nous les jeunes gens que Branham avait vus. Amen. Et moi, j'ai dit, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de vision. Amen. Même si vous avez 90 ans, si vous avez la vision de la nuée, vous êtes les jeunes gens que Branham a vus. Et il savait que c'est notre responsabilité à nous de prendre ces messages, de l'amener au loin, de défendre ces prophètes. Amen. Vous savez, quand Branham a été rejeté à Tucson, il y avait un jeune homme, c'était Perry Green. C'est lui qui s'est tenu à côté de lui. Il n'y avait que des jeunes maintenant. Il y avait à l'époque un autre Eddie Biscal qui sont tenus là pour défendre cet homme. Amen. Amen. Parce que le monde vieillissant de la théologie de cette époque ne pouvait pas comprendre le langage divin. Amen. Et Dieu nous envoie ce prophète pour qu'il fasse quoi? Qu'il nous tire de ses conceptions. Quand un pentecôtiste est en train de dire « Oh, Jésus est mon rocher », qu'est-ce que vous pensez dans votre conception? Que Dieu est une pierre? Dieu n'est pas votre rocher aussi longtemps qu'il n'est pas votre révélation. Amen. Les gens sont en train de prier, Seigneur, lave-moi avec du sang, lave-moi avec du sang. William Branham nous dit que dans le corps de Jésus, il n'y avait que 5 litres de sang. Et 5 litres de sang, vous ne pouvez pas l'asperger sur le monde entier, ça ne tiendra pas. Il dit, nous n'avons pas été sauvés par la substance chimique. Il dit, mais le sang dont nous parlons aujourd'hui, c'est la vie littérale, le message. C'est pour ça que la seule manière pour que Dieu nous lave, c'est que nous puissions croire le message. Et quand nous recevons le message, c'est la manière dont Dieu nous lave. Amen. Si le message dit ça c'est faux, ça signifie que ça c'est faux, et je ne le fais pas, Dieu me lave. Amen. 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 Donc nous sommes appelés à sortir. Parce que si nous ne sortons pas, c'est le chaos qui frappe. Amen. C'est pour ça que Dieu savait que le chaos allait frapper l'Égypte. Il envoie un prophète. Amen. Un prophète qui vient avec la colonne de feu. Mais souvenez-vous, alors qu'il était Moïse, comme moi et frère José, nous étions nés dans des familles qui buvaient la bière, qui faisaient n'importe quoi. Nous étions dans les eaux, n'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Comme Moïse, Dieu nous a tirés des eaux. Mais quand quelqu'un est noyé, frère José, si tu le tires des eaux alors qu'il est rempli des eaux, et que tu le laisses comme ça, il va mourir. La deuxième des choses, c'est que Dieu a conduit Moïse dans les sables sacrés du désert. Amen. Pourquoi? Frère Branham dit, il a d'abord sorti Moïse de l'Égypte, et la deuxième partie la plus difficile, il devait sortir l'Égypte de lui. Beaucoup de gens sont venus dans ces messages avec des expériences de différentes dénominations où ils ont été. Amen. Ce message n'est pas une continuité de leur histoire. Ici, il s'agit du vin nouveau. Amen. Il s'agit ici d'un chemin que personne n'avait emprunté auparavant. Amen. Il s'agit du mystère de la pierre dont aucune lumière n'avait frappé. Amen. Branham, quand il prit la pierre de biche dans les airs, il frappa la tête de la montagne et qu'il l'ouvrit. Branham dit que la pierre de granit, là, qu'il a demandé à nous les frères d'observer, aucune lumière ne l'avait frappé. Or, la lumière, c'est une connaissance. Donc, ces choses-là n'étaient jamais montées dans aucun cœur. Aucune connaissance ne l'avait touché. C'est quelque chose que le monde n'a jamais vu. Amen. 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 Et nous ne voulons pas venir avec ces différentes expériences, ces différentes interprétations, que ce soit de l'enlèvement, que ce soit de la résurrection, que ce soit de la venue du Seigneur, de tout ce que Dieu a dit, et que nous puissions parler de la même manière que les gens du monde. Ça montre que nous n'avons pas reçu Frère Branham. Amen. Amen. Nous sommes un peuple différent. Amen. Et Frère Branham dit, c'est pour ça que Dieu a essayé de les sortir pour qu'ils soient un peuple différent. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand on sort des gens du monde, ils pensent que le péché, c'est seulement boire, fumer, je ne sais pas, courir avec les femmes et tout ça. Frère Branham dit, en réalité, ça, ce n'est pas le péché. Amen. Parce que quand Dieu vous sort, c'est pour que vous soyez un peuple saint pour lui. Frère Branham dit que ça, ce sont les attributs, la manifestation du péché. Et William Branham dit, le vrai péché, c'est l'incrédulité. Vous pouvez abandonner tout, devenir un homme moral. Si vous êtes incrédule devant Dieu, vous êtes un pécheur. C'est pour cela que Jésus, quand il s'est tenu devant les pharisiens, peu importe leur haut niveau de moralité, Jésus les a traités de tombeaux blanchis. Il a dit, vous êtes des pécheurs. Parce que vous ne pouvez pas saisir la pensée de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir le langage divin. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la présence de Dieu non reconnu, au paragraphe 125. Amen. Il y a toujours 3 classes de gens dans un rassemblement religieux. Les croyants,
les soi-disant croyants et les incrédules. Aussi longtemps que nous aurons des églises locales, nous aurons toujours ces trois catégories de gens. De la même manière que nous sommes un être triple, avec un corps, avec un esprit et une âme, l'église locale aussi est un corps qui a aussi les trois catégories. L'âme, le type du croyant, l'esprit, le type du soi-disant croyant, la chair, le type de l'incrédule. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Ça sera toujours comme cela. Mais nous ne voulons pas nous battre pour essayer de parfaire une église locale. Frère Joseph, voici ce qui rend les pasteurs malades. Amen. Voici ce qui leur donne la palpitation jusqu'à la mort. Amen. Ce message n'est pas venu parfaire une église locale. Amen. Le message est venu pour poursuivre l'épouse. Amen. 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 Parce que c'est l'épouse qui est capable de saisir cette voie. Amen. Aussi longtemps qu'il y aura des églises, lorsque nous parlons de la perfection, les frères sont en train de dire, oh frère, quand le parfait viendra, ils pensent que le parfait, ça signifie que dans l'église, il n'y aura plus de problèmes. Dans l'église, il y aura toujours des problèmes. Le parfait, c'est quoi? Ce que j'ai dit, Branham l'a dit dans l'exposé à la page 250. Amen. Frère Branham explique que le parfait, c'est quand une maison est achevée. Même si une maison est belle, et que tu as prévu que tu vas faire 3 étages, tu t'es arrêté à 2 étages, tu as bien construit. Pour Dieu, c'est une maison inachevée, n'est pas parfaite. Mais elle est parfaite quand la pierre de fête descend sur l'édifice. Le parfait est là, la maison est parfaite. Amen. Il disait cela dans l'exposé des 50, lorsqu'il parle, disant, j'ai trouvé que tes œuvres n'étaient pas parfaites. Il faut voilà expliquer ça. Amen. Et nous avons vu que notre but, réalité, c'est que nous ne sommes pas en train de poursuivre, nous ne sommes pas dans une guerre pour poursuivre et remplir les gens. Amen. Parce que quand Moïse est sorti, il y a eu toute espèce de gens qui l'ont suivi. Nous ne voulons pas baser notre ministère sur la renommée que nous avons. Je t'ai dit, frère Joseph, je t'ai prévenu. Tu te tiens pour cette parole. Les diables te regarderont en face. Mais souviens-toi que tu auras toujours la victoire. Toujours la victoire. Un jour, il y a un homme qui a fait un songe. Il a vu que le Seigneur était à côté de lui. Et que le Seigneur lui a donné une promesse. Il lui a dit, je ne te quitterai pas. Je ne te lâcherai pas. Je marcherai avec toi. Et dans le songe, il voyait les empreintes de pas du Seigneur et ses propres empreintes de pas. Et après un moment, il ne voit que les empreintes d'une seule personne. Et puis, mais après, il voit le Seigneur et dit, Seigneur, mais tu m'as promis que tu ne m'abandonneras pas. Mais j'ai regardé là-bas, on a commencé tes empreintes et mes empreintes. Et puis je regarde, il n'y a que les empreintes d'une personne. Donc Seigneur, tu m'as abandonné. Et Jésus lui dit, c'est la période dure de ta vie où tu ne savais pas marcher. Et moi, je te porte. Amen. Si vous tenez pour cette parole, frère José, tout se trouve dans cette parole. Amen. Dieu se tiendra pour vous. Et vous allez vous étonner des victoires que vous aurez. Vous allez vous étonner de ce que cette parole produira pour vous. Nous avons vu cela dans la vie d'un petit homme. Branham, c'était un homme qui est né, il est né dans une famille très pauvre. Un garçon qui n'a jamais été à l'école. N'est-ce pas que dans ton village, on connaît le frère Branham? Mais un Américain qui est né, il est ici. Comment est-ce qu'au Congo, on a connu le nom de cet homme? Comment? Un petit monsieur qui n'avait pas d'argent. Un petit monsieur qui n'avait pas de diplôme. Un petit monsieur, même au plus fort de son ministère, il n'a pas eu même 500 personnes. Même dans mon village, on connaît Frère Branham. Dans nos villages, on connaît Frère Branham. Pourquoi? Parce que cet homme s'est tenu à la parole. Et c'est là où Dieu lui dit, comme tu as pris ce chemin, un chemin difficile, il dit, comme tu as pris ce sentier qui est mon chemin, une grande portion du ciel t'est donnée en réserve. Et c'est là où nous devons marcher. Nous ne devons jamais, parce que le seul moyen, frère, comme la parole est partie des ombres, des ombres et des ombres, sachez que Judas était une ombre, vous savez ça? Et Caïn était l'ombre de Judas. Le vrai Judas se trouve aujourd'hui, trahissant ce message, trahissant cette parole. Alors que cette parole, oh, c'est notre terre. Nous ne pourrons jamais vendre notre terre. Amen. Amen. Vous savez, mes frères, alors que je vais finir, quand l'homme blanc est arrivé, frère José, on a beaucoup de choses à dire. Hein? Un jour, peut-être, on parlera de l'homme blanc. Quand l'homme blanc est arrivé en Amérique, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai demandé à ma belle-sœur, maintenant, les vrais Américains, ils sont où? On ne les voit pas.
les vrais Américains sont les Indiens. Hein. Moi, je disais à ma belle-sœur, j'ai dit, tu vois, ici, les immigrés, ils ont moins de problèmes, hein, parce que tout le monde est conscient qu'il est immigré. Même les blancs là. Toi, tu es arrivé, il y a des 100 ans, moi je viens d'arriver aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous tous, nous sommes immigrés. Toi, tu es arrivé, il y a 400 ans, moi je viens d'arriver hier. Quand l'homme blanc a mis les pieds en Amérique, il a trouvé qu'il y avait le propriétaire de l'Amérique. On m'a dit qu'ils sont au nord là-bas, qu'ils boivent la bière et tout ça, ils sont dépassés. Ils sont devenus très, très peu nombreux, hein, vous voyez? Ça, c'est un exemple pour nous. Quand l'homme blanc a mis les pieds en Amérique, William Branham dit qu'il a trouvé l'Indien. Branham dit que l'homme blanc, c'est les renégats, c'est les scélérats, n'est-ce pas? Partout où il passe, il amène le péché avec lui. Ça montre que Branham n'était plus un blanc. Ah, c'était devenu un chrétien. Amen. Parce que sinon, on pourrait dire que tu es en train d'ingérer ta propre race. Mais il faut vraiment frapper l'Amérique. Hein? Quand il s'agit du message, on frappe le Congo, on frappe les coutumes. Peu importe qui tu es, on te met de côté parce qu'il s'agit d'abord du message. Alors, quand on a rencontré l'Indien, l'Indien a compris que ça, c'est ma terre que Dieu m'a donnée. Et l'Indien a commencé à défendre cette terre. Il y a eu des grands hommes. Il y a eu, par exemple, celui qu'on appelait Cochise. Il y a eu Geronimo. Il y a eu le chef Joseph. Ils ont commencé à se battre. Il y a eu Crazy Horse. Des gens qui ont dit, nous devons défendre notre droit que Dieu nous a donné. Alors l'homme blanc a compris. Maman, il a compris un secret. Frère Branham dit, il a compris que pour avoir l'Indien, il devait tuer sa nourriture pour l'affaiblir. Les bisons. Et les bisons, c'est le message. C'est ça notre nourriture. Si on commence à nous arracher mariage et divorce, commencer à remarier des divorcés, on est en train d'affaiblir les sangs. On est en train d'affaiblir notre force. Alors il a compris. Il faut dire, il y a eu des gens méchants qui ont commencé à tirer sur les bisons. Ils ont commencé à tuer les bisons. Alors que Frère Branham dit que les bisons entiers étaient utilisés dans la tribu. Tout était mangé, même les intestins. Toutes les citations étaient reçues, aussi longtemps que c'était les prophètes qui les donnaient. On ne rejetait rien, nous prenions tout. Mais l'homme blanc est arrivé. Faites attention à l'homme blanc. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a affaibli. Il a commencé à affaiblir. Alors que Dieu nous a envoyé les bisons pour que nous ne puissions pas manger n'importe quelle nourriture. Vous savez que ce que vous mangez, c'est ce que vous devenez. Je vous lance un défi. À partir d'aujourd'hui, matin, midi, soir, mangez dans le McDo. Vous allez voir les résultats. Parce qu'un homme est ce qu'il mange. Et Dieu nous a envoyé un menu à 7 plats, appelé les 7 sceaux, qui nous différencie des pentecôtistes, qui nous différencie des catholiques, qui nous différencie de qui que ce soit d'autre. Le niveau le plus élevé, l'expression de la pensée de Dieu. Voici l'église que Dieu est en train de viser. C'est ça l'église que Dieu appelle son église. Celle qui est bâtie sur la révélation. Et c'est peu importe ce que le diable fera. La Bible dit qu'il ne prévaloir pas. Il faut dire prévaloir, ça signifie prendre les dessus. Il ne vous dominera jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse aussi le frère Tim, qu'il bénisse son ministère. Amen. Je crois qu'il a une bonne position dans la parole. Et c'est cette position que nous avons aussi dans cette église. Nous sommes là pour répéter seulement ce que William Branham a dit. On ne veut pas ajouter, on ne veut pas retrancher, mais on veut répéter tout ce qu'il a dit. Amen. Que Dieu bénisse sa famille, qu'il bénisse aussi son ministère. Amen. On va remercier l'Éternel par une cantique et après on va prier pour terminer notre réunion. Loué soit l'Éternel, Alléluia. Loué soit l'Éternel, Alléluia. Loué soit Jésus-Christ, Alléluia. Loué soit l'Éternel, Alléluia. Jésus-Christ ma bannière, Alléluia. Loué soit l'Éternel.
force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Oh, alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ ma parole. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ mon sauveur. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois, merci pour ton prophète, merci pour le message, merci pour la parole que nous venons d'écouter, Seigneur. Nous te remercions encore pour le ministère que tu as donné à ton fils, le frère Tim. Seigneur notre Dieu, nous croyons qu'il n'y a pas de hasard. Amen. Sa présence, Seigneur, dans ces pays du Canada était aussi pour nous. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tout ce qu'il est en train, Seigneur notre Dieu, de parler dans cette église. Amen. Bénis sa famille, Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur notre Dieu, son travail. Bénis, Seigneur notre Dieu, son retour en Belgique. Nous remettons tout, Seigneur, entre tes saintes mains. Si tu nous gardes encore en vie, Seigneur Jésus-Christ, le dimanche, nous allons encore nous réunir en ce lieu. Amen. Il va encore apporter ta parole, Seigneur. Sois encore avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons, Seigneur notre Dieu, notre retour entre tes mains. Ô Seigneur Jésus, partout où nous allons passer, sois avec nous. Protège-nous, Seigneur, contre les accidents. Protège-nous, Seigneur notre Dieu, contre les plans du diable. Nous remettons cette nuit entre tes mains, Seigneur. Sois avec nous même quand nous allons dormir. Cache-nous dans la colonne de feu, afin que, Seigneur, tout ce que le diable fera pour déranger notre sommeil, qu'il puisse échouer dans sa mission dans le nom de Jésus. Amen. Bénis cette église, Seigneur notre Dieu. Oh, nous venons, Seigneur, de commencer cela pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, je sais que tu es Jéhovah Jireh. Je sais que tu vas pourvoir, Seigneur, à nos besoins dans cette église. Je sais que, Seigneur notre Dieu, tu vas diriger nos pas vers les semences prédestinées, afin qu'ils puissent aussi nous rejoindre dans la foi. Nous remettons, Seigneur notre Dieu, l'évangile que nous allons faire entre tes saintes mains. Sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Cache-nous dans la colonne de feu quand nous serons devant, Seigneur, des païens. Quand nous serons, Seigneur Jésus, devant des femmes. Devant, Seigneur, notre Dieu, les semences prédestinées qui sont encore dans des bars, qui sont encore dans des boîtes de nuit. Seigneur, notre Dieu, avec ta force, mon Dieu, mon roi, nous croyons que nous allons les récupérer, Seigneur bien-aimé, afin qu'ils puissent remettre tous entre tes saintes mains, Seigneur, notre Dieu. Dirige nos pas vers eux, Seigneur. Je remets, Seigneur, notre Dieu, entre tes mains, chaque membre de nos familles charnelles. Bénis chacun, Seigneur Jésus. Laisse qu'ils puissent aussi, mon Dieu, mon roi, connaître ce que tu es en train de faire à ce temps de la fin. Oh Seigneur Jésus, parmi eux, il y en a qui sont malades. Il y en a, Seigneur notre Dieu, qui ont des problèmes. Il y en a qui sont liés. Seigneur Jésus, accorde à chacun selon son besoin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les églises, mon Dieu, mon roi du message, dans cette ville de Montréal. Oh Seigneur, bénis nos bien-aimés partout dans le monde entier. Parmi eux aussi, Seigneur, il y en a qui ont faim, il y en a qui sont liés, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui cherchent le travail, il y en a qui cherchent des enfants, il y en a qui cherchent à se marier. Seigneur bien-aimé, accorde à chacun selon son besoin. Nous remettons tout, Seigneur, entre tes saintes mains. Toi, Jéhovah Jireh, pour voir nos besoins. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui ne connaît pas d'échec, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, Amen. Le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs, le roi qui est au-dessus de tous les rois. Amen. À toi l'honneur, aujourd'hui, demain, jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.